Le lundi 16 mars 2020, Emmanuel Macron prenait la parole à la télévision pour annoncer une période confinement à la suite de l'apparition d'un virus qui est alors méconnu, le coronavirus. Si tout le monde comprend qu'il s'agit d'un confinement, le président de la République ne va pas le nommer une seule fois, préférant faire la liste des choses qu'on peut ou qu'on ne peut plus faire, et parler de l'avenir. Une décision qui a interloqué Édouard Philippe, son premier ministre de l'époque, qui, d'après les informations de l'Aube en date du 8 avril dernier, aurait fait en sorte de prévenir l'Élysée. Ni une ni deux, le cabinet d'Édouard Philippe a téléphoné à l'Élysée pour faire passer un message bien clair: il faut qu'Emmanuel Macron nomme le confinement comme tel. Pourquoi le chef de l'État a tant de mal à dire ce mot? Il aime privilégier ce qui renvoie du positif, se projeter vers l'avant, avoir une vision, dévoile un ex-conseiller à l'Obs. Confinement, un mot qui fait peur. En mars 2020, plutôt que de parler de confinement, le mari de Brigitte Macron préférait évoquer une restriction de sortie. Je craignais que ce soit mal compris, s'était-il défendu auprès de ses collaborateurs après cette déclaration télévisée, pointant du doigt un mot pas très clair. Cela suppose un côté prisonnier, alors qu'on ne veut pas que les Français se sentent prisonniers, ajoutait un de ses stratèges, qui assurait au passage que Emmanuel Macron n'avait pas eu de peur du mot, mais le souci d'être bien compris. En octobre 2020, le président de la République n'avait pas hésité à prononcer le mot confinement pour annoncer aux Français des mesures restrictives. Toutefois, le 31 mars dernier, Emmanuel Macron prenait la parole pour faire se désoler de la situation épidémique et en profiter pour aviser la population de nouvelles mesures, rappelant celles d'octobre, et prenez soin de ne pas dire le mot confinement.